Bonjour à toutes les broudines, bonjour à tous les brooders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous sommes le 11 novembre 2021 et aujourd'hui on va parler de l'annonce incroyable de YouTube qui décide en 2021 de supprimer les pouces rouges. Je vous rappelle que la plateforme existe depuis 2005, ça a été racheté en 2006 par Google et que les pouces rouges, ils étaient là depuis très très longtemps. Et là, ils ont décidé depuis hier, ils ont fait une annonce hier, pardon, mais donc ça va être mis en place dans les semaines à venir. Ils vont mettre en place donc la suppression des pouces rouges. On va revenir sur le pourquoi du comment, on va aussi revenir sur l'annonce, sur leurs explications, et je vais aussi vous donner mon point de vue là-dessus. Alors, ce qui est assez ironique, c'est que sur la vidéo de YouTube où ils annoncent qu'ils vont supprimer les pouces rouges, il y a eu un peu beaucoup de pouces rouges. Hein. Bon, comme d'habitude, de commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour la reprise très prochaine des streams, les amis. Plus que 6 jours à tenir et la fibre, en théorie, je touche du bois, elle va revenir. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à acheter vos jeux en passant par mon lien Instant Gaming qui se trouve dans la description. Les jeux coûtent en moyenne moins cher, entre 15 et 20%. Et puis à chaque fois que vous faites un achat sur Instant Gaming, vous soutenez la chaîne. Donc voilà, une pierre deux coups et tout le monde est content. Alors, on va déjà checker ensemble la vidéo postée par YouTube. Enfin, YouTube créateur, mais bon, voilà, ça concerne principalement la création de vidéos sur YouTube. Alors, apparemment, c'est un créateur. Lui aussi, c'est un créateur. Et en fait, il dit que c'est vrai que les pouces rouges, donc les j'aime pas, étaient un indicateur sur la pertinence ou pas d'une vidéo. Sur ce point-là, je suis d'accord. Par exemple, quand tu cherches un tuto sur, je sais pas moi, comment faire des crêpes, si tu arrives sur la vidéo qui a plus de pouces rouges que de pouces bleus, tu dis bon, peut-être que la recette elle est un peu cramée, tu vois, elle est un peu éclatée. Pareil, je sais pas moi, tu cherches un. Actuellement, je cherche des tests de cartes graphiques. Si j'arrive sur une vidéo il y a beaucoup de pouces rouges parce que je sais pas pour X raison, les gens trouvaient que la vidéo était vraiment pas bonne et que ça pouvait mettre enfin ça pouvait fausser ton jugement. Donc voilà, voilà. Là, dans ce cas-là, tu vois, ça peut être pertinent. Mais comme vous allez le lire, il y a aussi des gens qui utilisent le pouce rouge pour cyberharceler. Et c'est ça qui est malheureux. Et c'est en fait, c'est pour ça que YouTube décide maintenant, enfin, ils ont annoncé hier, mais donc ça va être mis en place dans les semaines à venir, décide donc pour cette année, pour cette fin d'année, que ce sera finito. Les raids pouces rouges, les raids dislike, c'était la pratique des miskines, des rageux, des gens qui sont frustrés en fait. Hein. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le cyberharcèlement, sur comment ça fonctionne, qui cyberharcèle, etc. Moi personnellement, je me rappelle plus de la dernière fois où j'ai mis un pouce rouge. Enfin, je suis très honnête avec vous, je mets pas de pouce rouge. Par contre, je mets pas de pouce bleu non plus. Je me mets que des pouces bleus que lorsque je soutiens le vidéaste ou la vidéaste, peu importe. Mais sinon, quand la vidéo me plaît pas et que je la trouve éclatée ou incomplète, je mets pas de pouce rouge. Je trouve qu'il y a quand même du travail. Je sais ce que c'est de se faire des vidéos. Ça peut prendre du temps. Enfin, ça prend du temps. Je vois pas l'intérêt. Franchement, même si la vidéo est mauvaise, vraiment très, très mauvaise, le son est pas bon, l'image est vraiment dégueulasse, je mets pas de pouce rouge. Je me dis: «Bon», comme tout le monde, on évolue, hein. Moi, mes premières vidéos, elles étaient, pas très clean, pas très bons en termes de son, d'image. Évidemment, tout le monde évolue et on apprend de ses erreurs, on évolue. Même les vidéos dans lequel parce que bon, j'ai aussi droit à quelques vidéos dans lesquelles on voyait on voyait un vidéaste m'insulter. Même ça, je mets pas de pouce rouge parce que je trouve ça éclaté en fait de mettre des pouces rouges. Maintenant, là où c'est problématique, c'est les raids pouces rouges. Voilà, les raids pouces rouges, c'est quand entre guillemets un influenceur éclaté au sol décide d'utiliser sa communauté pour les harceler les gens et d'aller mettre des pouces rouges. J'en ai vu tellement depuis que je suis sur YouTube. Alors par contre, les pouces rouges ne disparaissent pas pour autant. Les pouces rouges ne seront pas affichés publiquement. Donc en fait, comme il explique là, en fait, on n'aura pas de compteur. Par contre, dans l'espace des stats, en privé, le créateur pourra voir le nombre de pouces rouges. Donc voilà.
Alors, est-ce que ça va réduire les fameux raids pouces rouges? Euh, L'avenir nous le dira, les amis. Euh, mais c'est vrai que ça peut impacter, entre guillemets, le moral de certains vidéastes, de voir sa vidéo sur laquelle t'as passé pas mal de temps et que, à peine sorti, tu reçois plein de pouces rouges. J'ai déjà discuté avec une vidéaste qui a été confrontée à ce problème-là, et ça lui mettait dans une mauvaise position, dans le sens où elle était pas bien. Elle était pas bien, du coup, elle avait moins envie de sortir des vidéos. Et on a beau je me rappelle que j'ai déjà signalé 2-3 fois à YouTube qu'il y avait des gens qui s'amusaient à faire ça. Heu, Ce qui se passe, c'est que YouTube, bon, ils prennent une décision de ban la personne, mais derrière, le mec, il revient, il recrée un enfin le mec, le vidéaste le vidéaste ou la vidéaste, parce que bon, il y a pas que des mecs qui cyberharcèlent, il y a aussi des cyberharceleuses, et ils reviennent, donc ces créateurs, ils reviennent et recréent un compte sur YouTube, et ils continuent leur dislike. Donc c'est ça qui est problématique. Ce qui est assez intéressant sur Twitch, par exemple, il y a pas de pouce rouge, hein, ni de pouce bleu. Et ce qui est aussi très pratique sur Twitch, hem, c'est que les cyberharceleurs, ils sont ban, en fait. Ils sont ban de manière permanente, c'est un ban IP, et même je crois que c'est un ban, par rapport à la tête du perso, enfin, par rapport à la tête du perso, par rapport à la tête du vidéaste. Donc en gros, physiquement, le mec, il disparaît. Enfin le mec, donc la personne problématique disparaît de Twitch. Et ça, en fait, je trouve ça dommage que YouTube ne l'applique pas. Parce que les cyberharceleurs sur Twitch, alors ça doit exister, mais ils sont très, très peu nombreux. Parce que le ban permanent, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Le mec, il recrée un compte, il se fait tège, en fait, il se fait instant tège. Après, si tu te connais un petit peu, peut-être tu peux contourner voilà, je sais pas moi, l'IP, et cetera, mais tu auras moins d'impact. Alors que sur YouTube, j'ai déjà vu de mes propres yeux un mec se faire ban, il recrée une chaîne, enfin, un vidéaste se fait, enfin, une personne qui fait des vidéos sur YouTube et et qui se fait ban, qui revient derrière avec une autre chaîne, avec le même nom de chaîne, avec juste en complément 2. Voilà, chaîne numéro 2, chaîne numéro 3. Et après, cette personne continue à pratiquer le cyberharcèlement, les raids pouces rouges, etc. Donc, d'un côté, je comprends je veux dire, le geste de YouTube, mais je trouve que c'est un peu tard là quand même. Bon, mieux vaut tard que jamais, mais c'est à dire, le raid pouce rouge, ça fait je sais pas, ça fait 5-6 ans que ça existe, voire même plus. C'est vrai que tout début, quand j'ai commencé YouTube, personne faisait des raids dislike. Ça n'existait quasiment pas en fait. Euh, Et en fait, en fait, depuis qu'on a la multiplication des influenceurs, parce qu'il n'y a pas que des bons influenceurs, il y a des influenceurs qui font vraiment de la merde, et qui utilisent leur communauté à des fins pathétiques, en fait, aussi pathétiques qu'eux. Souvent, c'est lié à la frustration. Toujours la même chose, hein. Le cyberharceleur, de base, il est frustré, en fait. Il y a un truc qui va pas chez lui, et du coup, il voit des vidéastes poster des vidéos où ils ont l'impression que tel ou tel vidéaste avance dans la vie, qu'eux, ils n'arrivent pas à avancer. Du coup, ce qu'ils font, c'est que ils envoient leur communauté pour aller mettre des pouces rouges. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Alors évidemment, pour les jeunes créateurs ou les créateurs qui ont envie de se lancer, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, imagine, je sais pas, t'as que 10 abonnés ou même pas 100 abonnés, donc tu débutes et que tu sors pas une vidéo, il y a déjà un mec qui a mis un pouce rouge, il a même pas vu la vidéo, il a déjà mis un pouce rouge. Donc ça peut impacter le moral, tu vois, tu dis putain, j'ai passé des semaines à travailler sur ma vidéo, à peine je sors la vidéo, il y a déjà un pouce rouge. Donc c'est très démoralisant, donc quand tu débutes. Après, bon, avec le temps, c'est vrai que tu fais moins attention aux pouces rouges, etc. Parce que c'est très bien qu'il y a des gens qui s'amusent à mettre des pouces rouges juste pour mettre des pouces rouges. Même moi, quand je sors d'une vidéo, il y a toujours des gens qui mettent un pouce rouge avant même que la vidéo soit lancée, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Peu importe la taille du vidéaste, hein, on a tous des haters. Même, je veux dire, des vidéos extrêmement positives, extrêmement neutres postées sur YouTube. En fait, en gros, sur YouTube, ça n'existe pas des vidéos qui n'ont pas de pouce bleu, de pouce rouge. Ça n'existe pas en fait. Sauf si tu viens de lancer ta chaîne et que tu n'as pas d'abonnés. Oui, là dans ce cas, tu n'as pas de pouce rouge. Mais quand tu commences, quand tu fais des vidéos régulièrement et sur plusieurs mois, tu commences à avoir des abonnés, tu verras qu'il y a toujours des gens qui, pour des raisons pas forcément bonnes, qui vont, on va dire, te mettre un pouce rouge. Maintenant, c'est vrai que comme j'ai dit, les pouces rouges étaient un indicateur sur la pertinence de la vidéo.
Dans le cas des tutoriels, etc., c'est vrai que c'est quelque chose que je regardais. Après, enfin, il y a deux facteurs que je regardais. C'est plutôt le nombre de vues plus le nombre de pouces en fait. Mais bon, à voir comment ça va se développer, enfin comment ça va être perçu par les créateurs à venir. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Donc dites-moi dans l'espace commentaire. Donc voilà, les gens qui veulent se lancer sur YouTube, c'est peut-être un bon moment maintenant parce que désormais le compteur de pouces rouges ne sera plus affiché. Voilà. Donc les gens pourront toujours mettre des pouces rouges, mais ils pourront plus l'utiliser de manière pour nuire le vidéaste en fait. Parce qu'évidemment, quand tu arrives sur une vidéo, tu as plein de pouces rouges, t'as pas envie de regarder la vidéo. Enfin, tu peux ne pas avoir envie. Moi, je regarde vite fait quand même les premières minutes pour voir de quoi ça parle. Mais sinon, c'est vrai que c'est un indicateur rapide. Et il n'y a pas beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui se fient à cet indicateur. Donc voilà les amis, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Le petit pouce bleu de soutien. Bon, vous mettez pouce rouge si vous voulez, mais à terme, on les verra plus en fait. On les verra plus. Et sachez que pendant un certain temps, alors je sais pas si c'est encore actif, mais pendant un certain temps, les pouces rouges pouvaient, ils n'avaient quasiment pas de valeur dans le sens, il n'y avait pas d'impact sur le référencement. Et je pense que ça a été mis en place suite au raid pouce rouge. À l'époque, le pouce rouge avait aussi une incidence sur le référencement. Mais depuis quelques années, je crois que c'est fini. Les gens peuvent mettre autant de pouces rouges qu'ils veulent sur une vidéo. Ça n'a plus d'impact sur le référencement. Il y a d'autres facteurs qui jouent maintenant sur le référencement. Donc voilà. Sur ce, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.